Alors là, je vais commencer par, écoquiller les litchis. Alors je dis écoquiller, mais normalement c'est pour les œufs. Là, j'enlève la pelure qui est assez dure. Ensuite, je vais venir peser tous mes litchis. Entre-temps, je viens stériliser mes couvercles des bocaux et aussi mes bocaux que j'aurai préalablement nettoyés. Donc là, je pars sur 1 litre de préparation de sirop. Donc j'ai mis 1 litre d'eau et on peut mettre de 200 à 300 grammes de sucre. Ça, c'est au choix selon si on veut fort sucré ou pas trop sucré. Ensuite, dans les préparations de bocaux, il faut rajouter un acide pour la conservation. Donc en l'occurrence, j'avais des citrons. Je vais ajouter un citron. Soit un demi-citron, soit un citron complet. Ça, c'est vous qui allez voir dans le sirop. Donc, je mélange directement à la préparation. Je vais venir aussi ajouter de la fleur d'oranger. Alors ça, je l'avais quand j'ai fait les baklava. C'était délicieux. Franchement, trop bon. Donc là, j'ajoute au pif un peu de fleur d'oranger dans ma préparation. Donc je fais chauffer mon sirop et en attendant, je vais venir mettre mes litchis dans mes bocaux. Sachant que là, je pars sur... ça sera pas tout à fait une pasteurisation. Ça ne sera pas non plus une stérilisation. C'est juste pour le conserver quelques jours au réfrigérateur. Donc en l'occurrence, je mets mes litchis dans mes bocaux. Et ensuite, le tour des bocaux, je les nettoie avec du vinaigre blanc pour enlever potentiellement le jus des fruits. Mon sirop, je vais l'amener à ébullition. Pendant que mon sirop cuit, je vais venir éplucher les panais puisque je vais faire des panais rôtis au miel, c'est délicieux. Je fais de même, je commence à préparer mes navets. Donc là, mon sirop bout, je vais venir le verser brûlant dans mes bocaux. Et je viens fermer aussitôt et je retourne mon pot. Donc cette méthode permet de conserver quelques jours, je pense une bonne dizaine de jours au réfrigérateur. Puisqu'il ne s'agit pas de stérilisation ni de pasteurisation. Les fruits n'ont pas été cuits. Donc là, j'ai fait mes litchis au sirop. Je vais les conserver au frais puisqu'il n'y a pas de stérilisation. Hein, c'est une pasteurisation quand j'utilise ce genre de méthode. Donc là, ils vont refroidir. Une fois qu'ils seront frais, refroidis, je les retournerai et je les conserverai dans mon réfrigérateur quelque temps, pour les manger comme ceci ou pour accompagner des plats sucrés ou des plats salés. Hein, parce qu'on peut aussi les utiliser en version salée. Alors, là maintenant, tout simplement, je vais attaquer la compote. Donc, je vais faire compote pomme banane. Donc, la compote est en cours de cuisson, donc pomme, banane. Le petit, mon grand lapin est en train de réviser ses tables de multiplication. Il est hyper ravi, n'est-ce pas? Ah oui, oui, il sait qu'il aura droit à une récompense derrière. Qu'est-ce que tu vas prendre comme livre? Alors là, ça va être le moment de la lecture.
C'est terminé, voilà. Donc, voilà. T'as terminé. Donc tu as pris quoi là comme livre? La revanche des buts. Alors, La Revanche des Buffalos. Donc, au niveau des livres, petit aparté, nous ici, enfin, j'ai trouvé des livres qui correspondaient bien à son profil. Donc, c'est de la gamme Samy et Julie. Donc, il a depuis le CP, donc au fur du temps, eh bien, j'en rachète. Hein. Il y a CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Il y a des histoires drôles aussi au niveau de Samy et Julie. Donc, c'est vraiment des histoires vraiment fort sympathiques. Et puis, en plus, les personnages sont attachants. Donc, c'est vrai que le graphisme de ces livres est très bien conçu. Au niveau de la lecture, elle est facilitée puisque c'est pas des très très gros volumes et les lettres sont relativement grosses et bien agencées au niveau du texte. Donc ça c'est vraiment sympa, enfin pour mon pour mon fils. Donc si vous ne connaissez pas, moi je vous invite à, eh bien, à vous renseigner un peu sur la gamme des Samy et Julie qui sont assez sympas. Bon, bref, je voulais pas parler de ça, mais vous voyez eh bien, l'occasion qu'a fait le larron, si je puis dire. Donc j'ai cuit aussi, je reviens à la cuisine, j'ai cuit le panais, je ne vais pas en faire une purée puisque après en fait, je vais le faire dorer pour ce midi avec la viande. Ensuite, je vais préparer des poires au sirop, enfin non, pas des poires au sirop, un gâteau de poire. Donc j'ai pris, il me restait du lait concentré comme ça, non sucré. Donc je vais utiliser ça avec des œufs de mes poules, quelques poires et ça nous fera le dessert. Mes Samy et Julie sont convaincus de tout. Donc, eh bien là, je vais venir casser 3 œufs. Alors, c'est pas une recette près, hein. C'est vraiment, je fais ça au pif. Donc là, eh bien, je casse mes œufs, je les mets dans un cul de poule. Je vais venir ajouter un peu de sucre. Alors ça, j'en ai mis... Combien j'en ai mis? Donc au niveau du sucre, eh bien, j'en ai mis 3 grosses cuillères à soupe. J'avais aussi du lait concentré, mais non sucré. Donc je vais venir en mettre la moitié à peu près du contenant. Et ensuite je vais venir fouetter tout ça et l'ajouter à mes poires que j'aurai préalablement épluchées et mis dans un plat. Alors, dans ma préparation, je vais aussi ajouter de la cannelle, puisque ça relève aussi un peu le goût au niveau des pois. Et ça, c'est vraiment top. Ça nous fait en fait un flan express. Et c'est vraiment délicieux. Et avec des choses, bah, vous voyez, hein, c'est pas compliqué, hein, pas besoin de mesure. Hop, c'est fait. Et là, j'enfourne à 180 degrés. Donc, alors, maintenant, je vais mixer ma compote. J'ai préparé aussi des petites poires que je vais mettre en conserve pour des poires en sirop. Mais ça sera en pasteurisation, donc je vais les conserver au réfrigérateur et je les utiliserai durant la semaine. Mes choux Bruxelles sont cuits. J'ai fait cuire aussi le panais que je vais venir faire rôtir tout à l'heure. Et puis là, après ça, je vais mettre en sachet, enfin dans les gourdes. Donc les gourdes qui dit môme, elles sont comme ça. Et ensuite, bien, je viendrai préparer la viande et puis quelques champignons. Il me restait un peu de crème. Et ça sera avec du riz. Donc j'ai mixé. Donc la compote, elle va refroidir. Je vais faire mes poires. Alors, je ne fais que 2 petits bocaux. Donc les bocaux ont été stérilisés avec les couvercles. Par contre, là, vu que ça sera, comme je disais tout à l'heure, la pasteurisation, ça va pas se conserver pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, hein, pas du tout. Là, je vais verser mon sirop qui me reste de mes litchis là-dedans. Je vais fermer, je vais retourner, je vais attendre que ça refroidisse et ça va me servir en fait,
durant la semaine, mais par contre je vais conserver ça au réfrigérateur. Donc voilà mon sirop. Hop, je vais remplir doucement. Hop. Donc il y a de la fleur d'oranger, du jus de citron, du sucre. Hop. Alors vous avez vu qu'il me reste encore beaucoup de sirop, mais je vais le conserver, je vais pouvoir le mettre au congélateur ou alors le garder comme tel. Et si je veux faire par exemple une génoise, eh ben, je pourrais utiliser le sirop par exemple, hein, pour imbiber ma génoise. Mais sachez que voilà, on peut tout à fait conserver au congélateur ou mettre dans des, comment ça s'appelle, dans des petits bacs à glace. Et puis après, ben, vu que c'est à la fleur d'oranger et c'est quand même avec du sucre, eh bien, aromatiser certaines boissons, ne serait-ce qu'un verre d'eau avec un glaçon comme ça, eh ben, voilà, ça vous aromatisera et ça ne jettera pas le restant du sirop. Donc là, je vais laisser comme ça jusqu'à complet refroidissement et après, ce sera au réfrigérateur. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, il a fini une partie de sa lecture de Samy et Julie. Il a encore 2 chapitres à lire. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai décongelé du filet de dinde. Eh ben, je vais faire mon filet de dinde avec des champignons. Donc, les champignons, j'avais été les récolter donc, dans les bois. Il me reste de la crème fraîche, donc je vais utiliser ceci. Ça sera en complément aussi, pardon, avec du riz et le panais, en fait, ça sera pour ce soir. Donc je ferai du panais rôti avec une touche de miel dessus. Et ça sera bien en complément en fait du restant du repas de ce midi. Donc j'y retourne parce que il y a un boulot monstre. Donc alors, nous avons un flan express aux poires, donc avec 3 œufs, du lait concentré non sucré, de la poire et de la cannelle. Ici, ce sont les choux Bruxelles donc, que j'ai fait cuire, qui vont être conservés au réfrigérateur pour une autre préparation. Là, ce sont les panais qui vont être rôtis au miel tout à l'heure, enfin ce soir tout du moins. Là, ce sont les litchis en pasteurisation légère, enfin semi-pasteurisation, qui vont aller au réfrigérateur pour de futures préparations. Ici, ce sont les poires, donc j'en ai fait 2 aux poires. Là, c'est le restant de sirop. Vous voyez, il me reste un demi-litre. Je vais faire des petits glaçons, hein, ça sera très bien. Ici, ben, c'est la compote que je dois encore mettre dans les gourdes. J'attends qu'elle refroidisse un peu plus. Là, c'est le morceau de dinde que j'ai pré-cuit puisque ça va être en partie en repas pour ce midi, pour ce soir, pour demain midi. Voilà, ça va durer quand même quelques jours. Hein. Là, ce sont les champignons hein, que j'avais été ramassés, donc ils sont en train de décongeler tranquillement. J'ai aussi du persil du jardin que j'avais mis au congélateur. Donc ça va aller dedans également et avec un peu de crème fraîche. Voilà pour l'instant pour ces repas et ces préparations. Ici, il me reste encore l'aubergine que je vais faire griller. Ça fera du caviar d'aubergine. Là, ce sont les châtaignes que je dois encore faire. Donc, je vais les plonger dans l'eau, enlever l'écorce et la première peau. Et ça va me servir, soit je mettrai au congélateur, soit je ferai un crumble avec pomme châtaigne, par exemple. Ça, c'est vraiment top. Donc là, c'est le reste d'orange avec quelques clémentines. Il me reste aussi une banane. Donc ici, il me reste des poires. J'en ai utilisé pas mal hein, pour les préparations, vous avez vu. Hein, j'ai bien œuvré. Il me reste un avocat qu'on va manger ce midi. Et là, ici, hop, c'est ce qui me reste au niveau des pommes. Il m'en reste 5. J'ai aussi encore des citrons. Alors, j'avais parlé de citron confit. Je verrai bien si j'en fais. Ou sinon, je ferai un lemon curd aussi. Pourquoi pas. Ça peut être aussi sympa. Il faut que je vous dise, je me suis trompée. Je croyais, regardez. Je croyais avoir décongelé des champignons, j'avais pas noté. Et en fait, ça, c'est un restant de, comment ça s'appelle,
de poulet que j'avais fait au bouillon. Et le restant de la carcasse, en fait, je l'avais mis au congélateur et j'avais pas noté. Ah, donc je vais me retrouver à devoir faire ça. Et puis ça... Donc changement de programme, là, eh bien, je vais faire un, comment ça s'appelle, un chip armentier avec ça, hein, pour les prochains jours, voilà, voilà. Et puis ben là, ça sera quand même à la crème, hein. Et je vais regarder si je trouve les champignons. Ah, je vous jure, oh la saute.